Shopify va totalement révolutionner l'e-commerce. C'est fou de le dire parce que pendant longtemps, on s'est toujours dit que Shopify c'est cool, Shopify c'est rapide à prendre en main, mais WordPress reste quand même le papa du game quelque part. WordPress reste quand même l'application qui vous permet d'aller à fond dans les optimisations, dans les fonctionnalités, qui vous donne la main quand même sur votre site, etc. Mais là, je vous assure les gars, Shopify va révolutionner le monde de l'e-commerce. Je suis sûr et je suis persuadé avec les nouvelles mises à jour qui sont sorties en été 2023, ce d'été, Shopify est parti pour tout niquer. Littéralement, je suis persuadé que d'ici peut-être 2-3 ans, d'ici 5 ans, 50% voire peut-être 80% des sites e-commerce, je précise bien des sites e-commerce, seront basés sur Shopify. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi. Shopify a sorti une nouvelle mise à jour qui est totalement terrible. Les fonctionnalités sont folles. On va en parler dans cette vidéo. Et surtout, ça me fait un peu mal pour ceux qui sont sur WordPress parce que sincèrement ça va être chaud, je vous assure, on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Alain Semevo, bienvenue sur la chaîne. Ici je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce, dropshipping, de création de marque et aussi de ce que j'appelle le dropshipping des matières premières. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être notifié de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Mais avant de partir aussi, j'ai quelques cadeaux pour toi. La première chose, dans la description de cette vidéo, tu peux avoir accès à notre masterclass gratuite de 0 à 10 000 euros par jour en e-commerce. Dropshipping, c'est une masterclass extrêmement complète avec près de 10 heures de vidéo où je montre vraiment tout pour que tu puisses te lancer sereinement aujourd'hui en 2023 dans l'e-commerce. Tu as aussi la possibilité de me contacter, de contacter quelqu'un de mon équipe pour un coaching de 15 à 30 minutes où nous allons parler de ton projet e-commerce. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire. Comme je le disais au début de la vidéo, Shopify va révolutionner un peu le monde de l'e-commerce. Pendant très longtemps, on s'est toujours dit en fait que Shopify est très bien, c'est très facile à prendre en main. Mais quelque part, on n'a pas la main sur Shopify. Il faut savoir, Shopify, c'est une plateforme qui est entre guillemets privée. Et vous pouvez vous faire bannir de Shopify. Et c'est quelque chose qui arrive même souvent si vous vendez des produits d'autres marques, etc. Les gens peuvent porter plainte contre vous. Shopify peut bloquer votre boutique. Donc quelque part, vous n'avez pas forcément la main sur Shopify. Donc l'alternative reste WordPress. WordPress vous appartient, le serveur vous appartient, tout vous appartient à peu près sur WordPress. Et vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment cette même. La différence entre Shopify et WordPress, et il faut le dire, c'est la complexité. WordPress est une application entre guillemets open source, c'est-à-dire que vous avez la main totalement sur votre WordPress. Vous pouvez configurer comme vous voulez, ce qui fait que pour de grosses boutiques, de gros sites, vous pouvez aller très loin dans la configuration. Mais à contrario, c'est que WordPress est extrêmement complexe. Et nous avons de l'autre côté Shopify. Shopify qui est un très bon site, qui est simple à prendre en main pour les débutants. Mais il y a pas mal de fonctionnalités qui manquent à Shopify. Et aussi, quelque part, il faut le dire, comme je le disais même, Shopify ne t'appartient pas. Et même au-delà du fait que Shopify ne t'appartient pas, c'est qu'on ne peut pas aller si loin que ça. Mais les choses sont en train de changer. Depuis 2020-2021, on a constaté vraiment que Shopify s'est dit qu'ils allaient dominer le monde de l'e-commerce. Et sincèrement, les gars, ils vont y arriver. Avec les mises à jour qui sortent maintenant presque à chaque saison. Donc là, ils ont sorti les mises à jour de été 2023. Ils avaient déjà sorti la mise à jour pour hiver 2023 qui avait déjà fait tout un buzz. Et là, maintenant, on est sur la mise à jour été 2023. Est-ce qu'ils ont mis en place pour cette mise à jour est totalement folle. Et là, on va présenter quelques fonctionnalités que Shopify va intégrer dans les mois à venir. Et j'ai été totalement bluffé. Donc, sur mon écran ici, vous pouvez le voir. La première chose qu'ils ont mis en place, c'est Sidekick. Donc, Sidekick, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qu'ils ont appelée aussi Shopify Magic. Donc, en gros, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui, en fait, va non seulement répondre à des questions, vous aider dans vos emails, vous aider dans la description de vos produits, mais au-delà de ça, en fait, Sidekick va aller beaucoup plus loin. Il va même reconfigurer votre boutique. Ça veut dire quoi? Ils expliquent ici sur Sidekick que, par exemple, vous pouvez demander à Sidekick, ok, j'ai envie de faire une promotion sur ma boutique, analyse toute ma boutique et dis-moi quelle est la meilleure manière pour moi de faire cette promotion. Et Sidekick peut vous dire, ok, pour faire cette promotion, tu peux lancer un produit, un bundle, etc. Et automatiquement, c'est qui va configurer ta boutique et le mettre en place pour toi. C'est ce que j'ai trouvé ouf en fait. Donc ici, je vais voir si je peux vous montrer quelques tests. Donc ici, vous le voyez, il peut vous aider. Ici, par exemple, voilà, je suis le Shopify Assistant Sidekick. Fais-moi une proposition pour écrire un blog, etc. Ils peuvent vous le faire, etc. Ils peuvent vous donner des propositions et ils peuvent directement vous dire, ok, pour créer le blog et il va le créer pour vous automatiquement. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle est en lien avec votre boutique Shopify directement. C'est pas qu'il répond seulement, c'est que non seulement il répond, mais il applique aussi l'action demandée. Donc ça veut dire quoi? Il peut modifier votre page d'accueil par exemple et mettre un produit en avant et enlever d'autres produits sur votre page d'accueil automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc je suis sur le site ici, on va voir s'il y a quelques démonstrations. Donc ici, il parle de voilà, les emails, il va vous aider sur les emails, sur la génération de tests.
Ici, il va vous proposer des trucs pour driver beaucoup plus de sales, etc. Mais ce n'est pas tout. Je pense que j'étais sur cette vidéo-là. Voilà, ici, voilà, vous avez Sidekick qui est là. Je vais peut-être zoomer dessus. Et en fait, lorsque ici, par exemple, il pose une question à Sidekick, etc. Pour dire, voilà, on a envie de lancer quelque chose en mars prochain plutôt, etc. Donc, il va analyser les ventes pour vous. Ce qui est fou, il va analyser les ventes pour vous dire, ok, ce qu'on peut faire, etc. On a déjà constaté que les ventes ont décru de tel pourcentage, etc. Et il va mettre en place des actions. Donc ici, regardez, il dit ici, fait une promotion de 10%. Automatiquement, regardez ici, il génère le truc, il clique dessus et il crée la promotion de 10% automatiquement pour vous. Vous voyez, donc c'est-à-dire que, comme je le disais, c'est que Sidekick n'est pas seulement là pour vous donner des recommandations comme le ferait ChatGPT, mais il peut appliquer aussi ces recommandations-là automatiquement. Vous voyez donc ici, il sauvegarde. Regardez, automatiquement ici, sur votre page d'accueil, il va appliquer les réductions automatiquement sur votre page d'accueil en proposant le produit, la collection, etc. Tout est fait automatiquement. Voilà. Ici, regardez, ajoute ma nouvelle collection sur la page d'accueil. Voilà, on va rester là, regardez. Il va le faire, preview. Automatiquement, il a ajouté, regardez, il a ajouté la nouvelle collection sur la page d'accueil et il le fait automatiquement sans que vous n'allez vous-même aller sur le thème, personnaliser le thème, déplacer les composantes, etc. et le faire vous-même. Il va le faire pour vous. Sincèrement, depuis qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est le premier outil que j'ai trouvé qui, au-delà juste de répondre à des questions, va beaucoup plus que ça. Il ne répond pas seulement à des questions, il peut appliquer les réponses automatiquement. Et surtout, sur un site à un niveau global, en fait, c'est vraiment sur tout le site, ça peut déplacer les éléments, créer des produits, appliquer des réductions, etc. Vous analysez votre boutique et vous conseillez dessus. Et sincèrement, là, je trouve que Shopify a fait fort avec cette fonctionnalité-là. Bon, on va avancer sur d'autres fonctionnalités. Donc, la première fonctionnalité, on appelle de Sidekick, l'intelligence artificielle de Shopify, que Shopify a mis en place dessus. La deuxième chose qu'on a constaté aussi avec cette mise à jour, c'est que l'admin a changé totalement. Il y a un nouveau design pour Shopify, vous avez pu le constater. Voilà, le design a totalement changé. Au fil des années, on est passé du violet, après on est passé au vert. Donc de 2017, Shopify, c'était un peu la couleur violette qui dominait. On est passé de la couleur violette à la couleur verte à partir de 2020. Et maintenant, on est passé sur une couleur, je dirais, noire pour Shopify. Donc voilà, ils ont un peu personnalisé les couleurs, comme vous pouvez le constater dans la vidéo qui sont en train de présentation ici. Donc ils expliquent aussi que les thèmes, etc. ont été changés. Ils ont changé pas mal de choses pour rendre ça minimaliste, mais très beau aussi. Donc vous avez pu le constater directement à votre niveau que votre boutique a changé de design depuis environ 1 à 2 voire 3 semaines en fonction des personnes que votre boutique a changé de design. Et ça aussi, c'est pas mal. Sincèrement, je trouve le design actuel beaucoup plus beau et tout. Donc je pense qu'ils ont fait un très très bon boulot à ce niveau-là. Il y a d'autres fonctionnalités aussi que je ne veux pas forcément couvrir. Vous avez Shop. Shop, donc l'application Shop pour ceux qui ont Shopify Payments, où ils ont ramené pas mal de, comment je vais dire, de fonctionnalités à Shop. Je ne vais pas forcément le présenter parce que beaucoup de personnes n'ont pas Shopify Payments, donc c'est pas forcément intéressant. Ici aussi, ils ont le Online Editor qui permet en fait de modifier beaucoup plus les composantes sous forme de WYSIWYG. Donc WYSIWYG, c'est quoi? C'est le fait de déplacer les composantes, un peu comme Elementor, hein. On va déplacer les composantes, on va tirer les composantes et les mettre, les recadrer et tout. Donc voilà, on a ça ici dans le Online Editor qui est assez bien fait. Vous voyez, regardez, je peux déplacer l'image, je peux la recadrer. Et ça va être vraiment en relation avec tout ce qui va être autour de cette image-là. Je trouve ça assez intéressant. Regardez ici. Vous voyez, donc voilà. Donc le Online Store aussi va évoluer dans ce sens-là. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant pour le Online Editor. L'une des choses aussi dont on va parler ici, d'accord, ça va être Shopify Subscription App. Donc de façon innée maintenant, Shopify a intégré une application pour faire des abonnements sur votre boutique Shopify. Avant, il fallait utiliser Recharge, par exemple, pour faire des abonnements ou une autre application. Là, nativement dans Shopify, vous pouvez créer des applications, vous pouvez des abonnements dans Shopify, surtout pour les gens qui vendent par exemple des brosses à dents et il faut changer les têtes, par exemple, vous voulez faire un abonnement pour les têtes. Pour ceux qui vendent par exemple du café ou tout ce qui va être un produit abonnement, des compléments alimentaires, etc. C'est beaucoup plus dans la niche un peu sport, santé, que vous pouvez trouver les produits à abonnement ou même nourriture un peu aussi. Hein, le fait de se faire livrer des plats ou des trucs et tout, des produits de la nourriture et tout par exemple. Voilà, vous pouvez trouver ça à l'intérieur directement dans Shopify et vous n'aurez plus besoin d'une autre application. Après, vous avez le Shopify Checkout. Le Shopify Checkout, je ne vais pas trop tarder dessus parce que c'est surtout avec ShopPay qui le font. C'est extrêmement rapide. Ça prend quelques secondes parce que voilà,
les gens vont enregistrer le carte de crédit une seule fois dans votre boutique et quand ils reviendront une prochaine fois, ce sera automatique. En 3 secondes, la vente sera faite. Après, il y a quelque chose que qui s'appelle Shopify Collective. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Shopify Collective, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous montrer un peu Shopify Collective. C'est comme si, en fait, l'idée de Collective, c'est quoi? C'est que vous pourrez vendre les produits d'autres marques, mais à travers votre boutique. C'est comme si c'était du dropshipping et que vous faites vous-même du dropshipping, en fait. C'est-à-dire quoi? Vous avez une grosse marketplace, d'accord? Et vous avez des marques sur cette marketplace-là, supposons Nike, Adidas, etc. Et vous, en fait, eux vont mettre leurs produits à votre disposition. Vous allez connecter leurs produits à votre boutique. Ils vont tout lister et derrière, vous allez vendre leurs produits automatiquement et avoir vos commissions. Donc, c'est vous qui allez fixer votre prix, votre marge. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est pour dire vraiment que Shopify, bon, même si aujourd'hui, ils n'aiment plus trop les dropshippers, ils veulent quand même développer d'autres canaux qui semblent un peu être dropshipping quelque part, vous voyez. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi avec Shopify Collective, le fait de vendre le produit d'autres personnes. Bien évidemment, je pense qu'il faut, je vais cliquer dessus, on va aller voir. Je pense qu'il faut être éligible à cela. Ils avaient dit ça a commencé aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est déjà sur le marché français, etc. Vous voyez. Donc, vous pouvez faire de l'argent, d'accord, en vendant les produits des deux personnes. Voilà. Donc, ils expliquent un peu comment être éligible à ça. Pour être éligible à ça, votre boutique doit avoir fait 50 000 $ les 12 derniers mois. Votre boutique doit être basée aux États-Unis et être en dollars. Et vous devez avoir Shopify Payment activé. Donc, est-ce que ça viendra sur d'autres boutiques, dans d'autres pays plutôt? Je ne suis pas si sûr, mais on verra bien. Aussi, une des applications qui m'a marqué, qui est très bien, c'est Shopify Marketplace. C'est des applications qui existent depuis. Il faut savoir que ces applications existent depuis, mais souvent, c'est des applications qui étaient seulement disponibles sur le marché américain, qui n'étaient pas forcément adaptées au marché européen, etc. Et ou des applications qu'on utilisait très peu. Mais cette fois-ci, ils sont allés très très loin. Sur ça, ça veut dire quoi? Vous avez votre boutique sur Shopify, vous avez vos produits, et vous pouvez lister vos produits automatiquement sur Walmart, Amazon, eBay. Ça, c'est fou. Je connais quelqu'un personnellement qui vend avec cette méthode-là sur Amazon et sur eBay et qui aujourd'hui arrive à générer 35% de ses ventes via ces canaux-là. C'est-à-dire que vous listez vos produits automatiquement sur Amazon. Donc, vous n'avez pas besoin de faire du FBA ou du quoi que ce soit. Vous listez vos produits, vous prenez votre abonnement à Amazon, vous créez votre compte Amazon, vous listez vos produits sur Amazon. Lorsqu'il y a des ventes, Amazon, bien évidemment, va prendre son pourcentage et tout. Ça, il n'y a pas le choix. Mais derrière, c'est vous qui livrez les produits directement à vos clients. Vous ne dépendez pas d'Amazon. Et maintenant, Shopify l'a intégré automatiquement. Je vais zoomer un peu, vous allez voir. Ils l'ont intégré automatiquement. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que vous pouvez même augmenter les prix. Donc, vous avez pas mal de choses ici. Vous voyez Marketplace Connect ici. Marketplace Connect. Vous avez vos listings. Vous pouvez mapper vos produits avec les produits qui sont sur votre Marketplace. Vous avez eBay, Amazon, Walmart. Et automatiquement, vous voyez, le produit va apparaître sur eBay automatiquement. Et lorsque les gens vont acheter, vous allez recevoir votre argent automatiquement et envoyer les commandes via Shopify. Et ça, sincèrement, il faut le dire, c'est une très 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 belle mise à jour. Vous le voyez ici, tout est déjà mis en place. C'est comme si vous ne le sentez même pas en fait. C'est seamless comme disent les Américains. Et ça aussi, c'est une fonctionnalité que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Je pense que c'est une fonctionnalité que je vais tester aussi. Amazon, je ne connais pas trop Amazon, mais j'ai des gens qui connaissent Amazon, donc peut-être voir avec ces gens-là pour essayer de me créer un compte sur Amazon et tester sur ma marque que je suis en train de lancer. Voilà. Après, on a du B2B aussi, donc le fait d'avoir une fonctionnalité pour les grosses quantités, les gens qui veulent acheter sur 1000 unités, 2000 unités de votre produit et tout, vous pouvez avoir ça, une sorte de wholesale, donc vente en gros. Donc il y a une application qui existait déjà, il faut le dire, mais ils ont remis ça à jour. Après, vous avez Shopify Bundle. Donc les bundles aussi, c'était une application. Il y a des applications qui le font, mais Shopify l'a intégré maintenant nativement. Ça veut dire quoi? Vous pouvez, avec l'application Bundle, créer des bundles, en fait des packs. Supposons que vous vendez un sac à dos avec une trousse derrière ou avec un sac en bandoulière. Vous pouvez créer un pack d'applications, d'accord, et proposer cela directement comme un produit à part entière. Et il sera lié aux autres produits aussi, d'accord. Donc voilà, c'est ça que je vais trouver assez intéressant pour Shopify Bundle. Vous le voyez ici, c'est l'application est déjà disponible, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc après ça, bon, il parle toujours Sidekick, comment créer des articles de blog rapidement. Bon, ça, vous savez, avec intelligence artificielle, partout. Ça, c'est le checkout, on en a parlé. Avec ShopPay, donc c'est le checkout dont je parlais ici, le checkout de Shopify Payment, qui est ici, voilà, qui est beaucoup plus rapide. Mais bon, c'est pour ceux qui ont Shopify Payment.
Vous pouvez l'utiliser. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Non, ça c'est Shopee. Ok, bon, c'est tout les mêmes choses, hein. Vendre à beaucoup plus de personnes. Voilà, l'éditeur qui est là. Voilà, les thèmes. Ok, donc il y a aussi au niveau des thèmes, il y a quelques updates au niveau des thèmes. Mais voilà, aussi au niveau des couleurs du online editor, vous pouvez changer toutes les couleurs automatiquement. Vous le voyez ici à ce niveau-là, regardez. Vous pouvez faire ces mises à jour-là automatiquement. Donc voilà, c'est des mises à jour qui sont déjà même intégrées déjà, hein. Mais après, il faut aller les trouver en fait. Les bundles, bon, à part ça, il n'y a plus d'autres choses. Après, il y a des trucs pour les développeurs, etc. Pour ceux qui veulent développer des applications pour Shopify, ils ont sorti pas mal d'API pour Shopify. Et voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer les nouvelles mises à jour de Shopify. Personnellement, en voyant tout ça, je sais aujourd'hui que Shopify est la meilleure plateforme pour vous lancer en tant que débutant, sincèrement. Je sais que WordPress est... les gens parlent souvent de WordPress, mais sincèrement, WordPress est très très compliqué. Et aujourd'hui, avec la manière dont Shopify tourne aujourd'hui, avec les mises à jour tous les 3 mois, avec des fonctionnalités qui sont quand même terribles, sincèrement, ça va être devenu beaucoup plus facile de se lancer dans le monde de l'e-commerce, sincèrement, beaucoup plus facile de se lancer. Et ça permet de se rapprocher très peu de ce qu'on peut retrouver avec WordPress par exemple. Parce que nous, sur la marque qu'on a lancée en Russie, on utilise WordPress, je peux vous dire que c'est un casse-tête. WordPress, faire fonctionner des applications, différentes applications de différents développeurs, parce que WordPress c'est une plateforme libre, donc chacun développe son truc dans son coin. Faire combiner tout ça dans WordPress, c'est tellement compliqué. Parfois, vous serez obligé d'avoir un développeur pour vous aider. Et là, avec Shopify, je pense que les choses vont aller pour le mieux. Donc voilà un peu pour cette vidéo sur Shopify, sur les mises à jour qui sont sorties pour cet été 2023. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Shopify, vous avez dans la description la possibilité de vous inscrire sur Shopify avec le lien qui est dans la description. Vous allez payer 1 euro par mois pendant 3 mois. D'accord, vous avez 3 jours gratuits et après 1 euro par mois pendant 3 mois. Et après, l'abonnement passe à 35 euros, 36 euros par mois. Donc sincèrement, vous avez 3 mois pour tester Shopify, 3 mois pour vous lancer à fond. Donc n'hésitez pas. Les mises à jour sont très bien. Ça veut dire que Shopify, au fil du temps, d'accord, va passer à un autre niveau. Il y aura pas mal de choses intégrées. Ce sera de plus en plus facile pour vous de vous lancer. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous conseille, vous avez ma masterclass gratuite, une vidéo de 3 heures que j'ai mis là, je vous conseille d'aller regarder. Et ça vous permettra en même temps de prendre votre abonnement Shopify à 1 euro par mois et continuer, d'accord, à attaquer, j'ai envie de dire, le Q4, parce que le Q4 c'est dans quelques semaines et vous devez être prêt pour le Q4 et charbonner pour avoir le résultat aujourd'hui en 2023. Sur ce, bye bye.